Bernard-Henri Lévy a parcouru Israël durant 10 jours. Najat Belkacem grandit en politique aux côtés de Ségolène Royal. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bernard-Henri Lévy, je voudrais vous poser d'abord une question, peut-être un peu naïve. Pourquoi ce conflit, depuis tant d'années, entre Israéliens et Palestiniens suscite autant de passion? Pourquoi le discours il est souvent aussi également exacerbé au sein même de la population? Quand on fait une émission, nous, les journalistes, les présentateurs, je crois que c'est le sujet sur lequel on reçoit le plus de courriers. Pour le moindre mot, la moindre syllabe suscite autant de tension. Vous avez raison, c'est très mystérieux. Et c'est très mystérieux quand, pour moi, je me rappelle quand je me battais pour le sort des musulmans bosniaques. On était une poignée. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas cette tension et il n'y avait pas cette fièvre dont vous parlez. Et pourtant, c'était des musulmans. C'était des musulmans. C'était 300 000 morts. 200 000 morts, pardon. Le Darfour, on n'était pas très nombreux non plus. Quand on essayait d'organiser des manifestations pour le Darfour, là encore, on était une poignée. Les Tchétchènes, quand Poutine disait, selon ses propres mots très élégants, qu'il allait les buter jusqu'au dernier, jusque dans les chiottes, on n'entendait aucun de ceux qui aujourd'hui montent le ton, comme vous savez. Donc moi, ce qui me gêne, c'est pas qu'on s'émouvoir du sort d'un enfant palestinien mort, c'est normal. S'émouvoir de ce qui se passe au Proche-Orient et des obus qui tombent sur Sderot, c'est normal. Ce qui est étrange, c'est le deux poids et deux mesures. Ce qui est étrange, c'est cette espèce de disproportion entre cette réaction folle d'un côté et puis cette indifférence de l'autre. Pourquoi, après tout, les 300 000 morts du Darfour, ils valent bien les, pardon de parler comme ça, mais les 1200 morts palestiniens? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de comparaison possible, parce que, de fait, en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne aussi, nous avons une responsabilité historique éminente par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine. Mais vous croyez qu'on n'avait pas une responsabilité éminente sur la Bosnie? Attendez. Sauf qu'en France, vous avez un nombre de musulmans, vous avez un nombre de juifs extrêmement important. Oui. Il y a peut-être moins de gens d'origine bosniaque ou mais c'est pas. Mais on réagit pas en fond, mademoiselle. Donc, les gens réagissent aussi on ne par réagit rapport pas. à cela. Non, non. Alors si, attendez. Le conflit israélo-palestinien est devenu emblématique. Le propre d'un vrai citoyen, et d'un homme politique et d'un intellectuel, c'est justement de dépasser son origine. On est tous des défenseurs de... Attendez, laissez-moi finir. Mais je suis de valeurs avec vous. Universelles. Peu importe qu'on soit juif ou qu'on soit arabe, peu importe qu'on soit pas d'origine darfouri. Moi, je vous assure. Non, mais vous vous étonnez qu'on puisse réagir. C'est pas une dimension religieuse, alors, vous savez. C'est pas une dimension religieuse. Vous parlez de ce conflit qui dure depuis 60 ans. Les gens du Fatah, par exemple, les gens de l'OLP, les Palestiniens modérés, avec lesquels la paix, je crois, est en train de se faire, avec lesquels, en tout cas, moi, je prie depuis 40 ans pour que la paix se fasse. C'est pas des religieux. C'est pas une guerre religieuse. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut dépasser les musulmans en France et les juifs, c'est pas ça la question. Je suis d'accord, Bernard-Henri Lévy. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je serais très heureuse le jour où on descendra tous manifester pour n'importe quelle atteinte aux droits de l'homme ou aux droits humanitaires partout dans le monde. Et je pense que, de ce point de vue-là, on peut au moins saluer les manifestants qui descendent par centaines de milliers, parce que c'est une forme de conscience citoyenne internationale. Ça dépend. Quand c'est pour crier mort aux juifs. Non, évidemment, je ne suis pas en train de cautionner cela. Attendez, ne mélangeons pas tout. Non, mais non, saluer les manifestants. Moi, j'étais à Ramallah. J'étais à Ramallah quand j'ai vu les manifestations. Je sais, mais j'étais à Ramallah quand j'ai vu sur un écran de télévision les manifestations à Paris. Vous savez, les drapeaux du Hamas dans des manifestations à Paris. On est d'accord, c'est extrêmement inquiétant. On ne peut pas saluer ça. Pas parce que le Hamas serait palestinien. Le Hamas c'est comme ça. C'est un ennemi de la liberté. On est d'accord. Je n'ai aucune sympathie pour le Hamas. Qui lapide les homosexuels, qui est la branche palestinienne des frères musulmans. On est d'accord. Donc on ne peut pas saluer ces manifestants-là. Pour autant, il ne faut pas rejeter l'intégralité des manifestants. Je crois qu'il y a de vrais humanistes en leur sein et qu'il faut les comprendre. Cela étant dit, juste pour répondre, parce que c'est un argument que vous ressortez souvent, j'ai vu ça, cette comparaison avec d'autres conflits dans le monde, je crois qu'elle n'a pas lieu d'être, parce que en réalité les passions se font aussi au rythme des images médiatiques. Vous admettrez vous-même, vous vous en êtes souvent plaint, qu'il y a eu très peu de visibilité médiatique de conflits comme le Darfour ou la Tchétchénie. Ce qui n'est pas le cas pour Israël et la Palestine. Donc admettez qu'avec des images qui passent en boucle sur les paraboles avec Al Jazeera, etc., il y ait en France des populations mais qui soient... j'aimerais que les observateurs éclairés
les hommes et femmes politiques de la jeune garde dépassent justement la dictature d'Al Jazeera, la dictature des images et la dictature de l'émotion. Nous les dépassons tellement bien qu'au sein du Parti socialiste, la plupart d'entre nous refusent de participer à ce genre de manifestation. Vous venez de dire quelque chose de très important. Non, j'essaie d'expliquer. Justement, il faut déplorer le fait qu'il n'y ait pas d'image sur le Darfour et il faut se méfier. D'accord. Voilà. Ou sur la Bosnie. Je me rappelle, on en pleurait de rage. Là, c'était une ville assiégée avec des snipers qui venaient avec le camping-car, avec la petite, le petit frigidaire et le sandwich et qui s'installaient pour viser les enfants. Il n'y avait pas d'image. Je vous ai laissé parler. Je me suis effacé. Le débat est passionnant. On le voit bien. Et passionné. Ne vous effacez pas. On va avancer. Nous sommes en direct. Le Hamas et ses alliés de la bande de Gaza annoncent un cessez-le-feu immédiat, donnant une semaine aux Israéliens pour se retirer. Faut-il négocier avec le Hamas? Israël doit-il négocier avec le Hamas, Bernard Olivier? Inévitablement, aujourd'hui bien sûr. Il faut surtout que les combats s'arrêtent. Moi je crois qu'il y avait un problème dans cette histoire. Donc je reviens donc d'Israël. J'ai publié ce reportage dans le journal du dimanche. C'était ce réseau de tunnels qui passait sous la frontière égyptienne. Au cœur de discussion en ce moment à Sharm el-Sheikh. Oui, avec un Moubarak qui fermait les yeux. Parce que vous parlez de double jeu? Oui, double jeu, parce que d'un côté, il disait aux Israéliens, naturellement, on va fermer ces tunnels, et de l'autre côté, comme il a des frères musulmans en Égypte qui menacent son propre pouvoir, il les ménage. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être le seul but de guerre israélien qui a été atteint. La question des tunnels est sur la table. Tous les diplomates, toutes les chancelleries du monde savent qu'il y a ces 300 tunnels par lesquels passer des missiles graves. Et l'action de Nicolas Sarkozy est utile en ce moment, selon vous? Oui, sans doute. Écoutez, sur un sujet aussi dramatique, moi je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'argumentaire politicien. Moi je voudrais simplement répondre à votre question, faut-il négocier avec le Hamas? Qu'il faudra malheureusement sans doute y venir, mais je dis malheureusement parce que je pense que ce n'était dans l'intérêt de personne de faire du Hamas l'interlocuteur politique de poids qu'il est devenu aujourd'hui. N'oublions pas quand même qu'avant la riposte totalement disproportionnée de Tsahal sur la bande de Gaza. Avant cette riposte, le Hamas avait une popularité de l'ordre de 15% dans la population palestinienne à Gaza. Cela veut dire que vous craignez qu'après... Ça veut dire que de fait, avec cette riposte disproportionnée, je le dis à nouveau, avec aussi un certain nombre de manœuvres ou de politiques qui, dans les années précédentes, ont conduit Israël à saper l'autorité palestinienne et à finalement faire le jeu et le terreau du Hamas. Je ne sais pas s'il y a eu un double jeu, mais je constate que de fait, la conséquence, c'est bien celle-là. Eh bien, avec cette politique-là, de fait, il va bien falloir discuter avec le Hamas, même si on est contre ce mouvement pour lequel je n'ai personnellement aucune sympathie. On va regarder et écouter un sonore qui date de 1993, juste pour clore ce débat. Parfois, cela fait du bien. Regardez. Nous, qui avons lutté contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et nette. Assez de sang, assez de guerre, assez. Assez de sang, assez de guerre. Il manque aujourd'hui Yitzhak Rabin en Israël. Il existe encore un Yitzhak Rabin en Israël pour faire la paix? Un Yitzhak Rabin, non, peut-être pas. Mais je crois que ce qui a changé par rapport à ces images, c'est qu'il y a beaucoup plus d'Israéliens qui sont aujourd'hui, qui veulent la paix et qui la veulent à toute force, qui en ont assez de ce climat de guerre dans lequel ils vivent depuis 60 ans. Et inversement, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a autant de Palestiniens? Je crois aussi. J'étais à Ramallah, je n'étais pas seulement en Israël, j'étais aussi en Cisjordanie. À Ramallah, j'ai vu des gens de la société civile, j'ai vu des médecins, j'ai vu des intellectuels, j'ai vu des vieux amis que je vois depuis des années. Pareil, ils en ont marre. Assez de sang, assez de larmes, assez de folie. Ils savent que le Hamas a... Vous savez, les choses sont jamais tout noires et tout blanches. Le Hamas a pris en otage un peu quand même la population palestinienne. Il a installé ses lance-roquettes, ses dépôts d'armes dans les endroits les plus sacrés, qui sont les mosquées, qui sont les écoles, qui sont les hôpitaux. Les blessés, ça j'en apporte la preuve dans le journal du dimanche. Il y a un hôpital israélien, le plus grand hôpital, où 70% des patients sont palestiniens. 70% des patients, avant la guerre. Aujourd'hui, les blessés palestiniens, le Hamas leur interdit d'aller se faire soigner dans cet hôpital palestinien. À aucun prix, il les garde en otage. Donc, il y a aujourd'hui, je crois, y compris chez les Palestiniens de Gaza, je peux me tromper, mais je pense un mouvement de révolte contre ce groupuscule de frères musulmans qui ont une stratégie à très long terme, qui est la stratégie de l'Iran, et
qui les ont littéralement pris en otage. On continue. Je crois que, simplement pour conclure, je crois qu'on partage avec Bernard-Henri Lévy cette hostilité envers le Hamas. Simplement, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire la part des choses et ne pas mettre sur un même plan un mouvement qui est en effet un ennemi des libertés, qui prend pour otage sa propre population, je suis d'accord avec vous, et un État, l'État d'Israël, qui est un État qui se veut démocratique et qui est démocratique de fait à bien des égards. J'ai lu votre papier dans le journal du dimanche et vous démontrez aussi qu'à certains égards, il l'est peut-être pas suffisamment. Donc, qui est démocratique et qui, normalement, se bat pour la paix. Et moi, j'attends davantage de cet État démocratique que je n'attends d'un mouvement ennemi des libertés. Vous savez, je me rappelle les problèmes, je vois les problèmes qu'on a dans les banlieues françaises avec les Français d'origine immigrée, les problèmes qu'on a d'intégration, etc. Est-ce que les gens savent qu'il y a 20% d'Israéliens, citoyens, qui ont tous les droits des Israéliens et qui sont palestiniens et dont le cœur aujourd'hui en partie bat pour les Palestiniens. Il y a là un rapport d'un État à une minorité qui pourrait, dans certaines circonstances, être hostile, qui est assez exemplaire du point de vue démocratique. Un citoyen sur 5 en Israël est arabe palestinien. On va parler un peu politique avec